Allô? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Le Seigneur dit va, il n'a pas dit appelle-le au téléphone. Va. J'ai des problèmes avec Placide. J'ai des problèmes avec Placide. C'est pas au téléphone que je vais régler ça. Je dois me déplacer. Va. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas, le Seigneur dit quoi? Maintenant, quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Il dit, reprends qui? Reprends-le. Entre qui et qui? Entre toi et lui seul. Je suis en train de parler du pardon entre les hommes. Ici, il n'y a pas portable, il n'y a pas de téléphone. Parce que quand tu allais le critiquer, tu n'as pas critiqué avec le portable. Tu as ouvert ta bouche gaillardement pour le critiquer. Tu as ouvert ta bouche gaillardement pour l'accuser. Va ouvrir également ta bouche gaillardement pour demander pardon. Alléluia. Si tu vas, si ton frère t'a écouté, la Bible dit quoi? Ma fille, il lit la suite. Si ton frère t'écoute, ça veut dire quoi? Tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Combien de fois, écoutez-moi maintenant, combien de fois un frère ou une soeur a mal parlé de nous? Il a mal agi envers nous. Au lieu d'aller vers le frère pour lui dire et de le reprendre, alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ça déjà sur la toile. On critique le frère aussi. Oui, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. On va expliquer ça à plusieurs personnes. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça doit rester premièrement entre qui et qui? Entre vous deux. Et suivez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Un chrétien ne parle pas beaucoup. J'ai un problème avec Placide. J'ai un problème avec Jennifer. J'ai un problème avec Blaise. Je me déplace sur Blaise. Je vais sur Blaise. Je ne prends pas mon téléphone pour raconter du charabia. Allô? Amen. Allô? Amen. Si mon frère a entendu, s'il m'a écouté, s'il a pardonné, j'ai gagné mon frère. Il y a une deuxième situation, verset 16. Si tu es allé chez ton frère et puis tu n'as pas écouté, lisons le verset 16, il dit quoi? Mais s'il Merci. ne t'écoute pas, Il ne t'écoute pas. prends avec toi une ou deux personnes. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois que je suis allé, ça c'était seul à seul. Il n'a pas voulu m'écouter. Maintenant, qu'est-ce que Dieu recommande? Je viens maintenant prendre un frère ou, suivez-moi s'il vous plaît, alléluia. Je viens prendre un frère et une sœur. Et je vais chez qui? Encore chez le frère. Donc ça veut dire quoi? L'affaire va se régler maintenant entre qui et qui? Entre moi, le frère et puis les deux autres amis. La chose qu'on devait faire entre nous, il n'a pas voulu. Je vais maintenant élargir l'attente. Je vais prendre deux frères qui ont une certaine maturité. Pas des gens qui critiquent, pas n'importe qui. Je prends des gens dans l'assemblée, des gens qui ont une certaine maturité. Alléluia. Amen. Puis je vais chez le frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la peine de dénigrer le frère dans notre dos. Et ça, c'est une grande erreur que commettent les chrétiens. Vous parlez trop. Vous parlez trop.
Vous avez vu une situation chez quelqu'un, vous allez d'abord, écoutez, ils vont d'abord prendre le téléphone. Ah oui, tu as vu Placide, il a fait comme ça. Oui, Placide a fait comme ça. Placide a fait comme ça. Et maintenant, après, ils vont maintenant chercher maintenant voir Placide. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu recommande. Tu as vu quelque chose sur quelqu'un, viens le voir. Pas peine de dire que ouais, Dieu t'a parlé, tout ça. Ça, ce n'est pas important. Viens le voir. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu vas avec les deux frères, quand vous parlez à la personne, si la personne n'écoute pas, alléluia, verset 17, s'il n'écoute pas, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Oui, continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Merci, ma fille. Allô? Amen. Ton frère, ta soeur a menti sur toi. Si ton frère, ta soeur te doivent de l'argent, s'ils parlent mal dans ton dos, voici les étapes à suivre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas griller les étapes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aussi garder les choses dans notre cœur. On n'en parle à personne, alors qu'il le faudrait. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On décide nous-mêmes de nous faire justice, ou on laisse courir et fait comme si ces personnes n'existaient plus pour nous. Prenons courage et suivons les étapes que le Seigneur a recommandées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, Dieu demande à l'offensé d'aller voir celui qui l'a offensé, celui qui a péché contre lui, et de régler l'affaire. S'il t'a accepté, tu as gagné ton frère. Vous savez, on a souvent des moments de faiblesse. Hein? Dites Amen. Amen. Il y a une deuxième attitude que les gens doivent faire. Vous savez, il y a, au-delà de ce que je viens de dire, il y a une attitude qu'il faut éviter. Lorsque vous faites le mal aux gens, il faut éviter, premièrement, de vous cacher. Tu as fait du mal à quelqu'un, puis tu te caches. Adam et Ève ont fait du mal à qui? À Dieu. Ils se sont cachés. Il faut éviter de se cacher. C'est ce que font la plupart des hommes lorsqu'ils font le mal. Ils se cachent de leur offensé. Comme Adam s'est caché de Dieu. Il y a une autre attitude qu'il ne faut pas avoir. Suivez-moi ce matin. Quand tu vas demander pardon à quelqu'un, ne va pas simplement lui dire « Oui, excuse-moi. Vous savez ce que c'est que l'excuse? L'excuse signifie que tu reconnais ta faute. Mais l'excuse n'a rien à voir avec le pardon. Et puis, il y a une différence entre « je demande pardon » et puis « pardonne-moi ». C'est pas pareil. Alléluia. Amen. Va chez ton frère, je te demande pardon. Et fais-le sincèrement. Parce que quand tu le fais, tu apportes une restauration dans le cœur de ce frère. Tu apportes une réconciliation véritable. Allô? Vous savez pourquoi les gens ont du mal à pardonner? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais reçu une transformation dans leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais eu un cœur repentant. Quelqu'un qui a été transformé, le pardon devient quelque chose de facile pour lui. Alléluia. Amen. Quand le cœur a été transformé, tu peux demander pardon facilement. Parce que le pardon doit amener ce qu'on appelle la réconciliation. Alléluia. Dieu veut que nous nous réconcilions avec lui. Mais il ne veut pas qu'on s'arrête là. Il veut que nous nous réconcilions aussi avec qui? Notre
prochain. Souvent, j'entends des gens dire, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Moi, je dirais ce matin, pardonne aussi sans cesse. Allô? Allô? Amen. Pardonne sans cesse. Prenons Luc 17, 3 à 4. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, oui. Si ton frère a péché, Si ton frère a péché, reprends-le. reprends-le. Et s'il se reprend, S'il se repent, pardonne-lui. pardonne-lui. Il n'y a pas de raisonnement. Il t'a blessé. Il avait te demandé pardon. Pardonne-lui. Quel chantage encore tu veux faire? Les gens font du chantage. Mais tu n'es pas mieux que lui. C'est pas parce qu'il vient te demander pardon que tu es mieux que lui. Non. Lui qui est venu te demander pardon là, il est mieux que toi. Dis amen. Amen. Parce que lui, il a eu le courage de se déplacer et venir te demander pardon. Pendant que toi, tu es tenté de bien-aimer. T'enfler dans ton coin. Lui, il vient te désenfler, te dégonfler. Concentre-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Et s'il a péché contre toi, S'il a péché contre toi, vas-y, 7 fois cette fois, dans un jour, c'est pendant un jour. C'est ce que moi, comment il s'appelle là? C'est ce que Pierre avait demandé au Seigneur. S'il a péché contre toi dans la même journée, là, 7 fois, tu dois faire quoi? Continue. et que 7 fois il revient à toi, Si 7 fois il revient à toi, disant je me repens, Oui. tu lui pardonneras. c'est tout. Frères et sœurs, vous m'entendez ce matin? Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Est-ce que vous me comprenez aussi ce matin? Amen. Beaucoup, écoutez-moi bien, beaucoup sont encore blessés et ils refusent de pardonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore ils ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Lorsque j'ai fait du mal à quelqu'un, rappelle-toi que moi, quelqu'un aussi me fera du mal. Dis amen. Amen. Qui que tu sois, si tu pardonnes, c'est ce que Dieu attend de toi. Les hommes aussi viendront vers toi pour te demander pardon. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, le pardon horizontal. Nous sommes faits pour nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Amen. Cet homme, nous l'avons vu, Dieu a pardonné tous ses péchés. Dieu l'a pardonné. Toi aussi, tu dois pardonner à tous ceux qui t'offensent. Maintenant, est-ce qu'il faut tout pardonner? Est-ce qu'il faut tout pardonner? On va le voir. Est-ce qu'il faut tout pardonner? Alléluia. Amen. Regardez. Pendant que je prêche, imaginez-vous, pendant que je suis en train de prêcher, je tiens ça dans la main. Si je dois prêcher 3 heures, que je tiens ça dans la main, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que tu refuses de pardonner, c'est un poids que tu supportes dans ton cœur. Et c'est ce poids-là qui va te donner des maladies. Alléluia. Amen. C'est ce poids-là qu'on appelle, qui va te conduire à des bourreaux. Les bourreaux, c'est ceux-là qui vont t'apporter les maladies. La rancune va t'apporter les maladies. Beaucoup de personnes sont hypertendues et diabétiques. Beaucoup de personnes sont cancéreuses. Vous savez pourquoi? À cause du manque de pardon. Ce sont des choses biochimiquement parlant, biologiquement parlant, microbiologiquement parlant, tu te crées des maladies à l'intérieur de toi. Tes neurones sont touchés,
Les cellules sont touchées. Et tu commences à créer, bien aimé, des métastases dans ton corps. Et ça crée le cancer. Parce que tu n'es jamais en paix. Tu es toujours stressé. Quand tu vois la personne, tu as mal. Quand tu vois la personne, tu as mal. Un jour, tu vas à un contrôle, on dit, monsieur, on voit des choses dans votre corps qui ne sont pas claires. Alléluia. Pourquoi vous vous torturez avec les rancunes? Pourquoi vous torturez avec le manque de pardon? Bien aimé, nous avons vu l'histoire de Joseph la dernière fois. Alléluia. Joseph a été haï par qui? Par ses frères. Ses frères l'ont critiqué. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Il va être accusé à tort par la femme de Potiphar. Il va se retrouver en prison. Alléluia. Amen. L'histoire de Joseph avait commencé où? Avait commencé à Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était le plus aimé par sa famille. Il va faire un songe. Dans ce songe-là, il était dans un contexte de moisson. Et il voyait les gerbes, des gerbes s'incliner, alléluia, alléluia, devant lui. Mais les gerbes qui s'inclinaient là, en fait, c'était qui? En soi, Dieu était en train de lui montrer que tu vas être plus élevé que tes frères. On va également lui montrer la lune, les étoiles. Donc, en fait, même ses parents allaient se prosterner devant lui. Les gens ont tenté même de le tuer. Mais un de ses frères va intercéder. Dites Amen. Intercédons les uns pour les autres. Alléluia. Au lieu de le tuer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre. Alléluia. Amen. Mais, regardez bien, en prison, Joseph n'a pas baissé les bras. Joseph a continué à faire l'œuvre de Dieu. Joseph va interpréter des songes. Et voici ce qui va le conduire à devenir le gouverneur de l'Égypte. Maintenant, je vous pose la question. Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte. Est-ce qu'il va garder rancune contre ses frères qui lui ont fait du mal? Non. Alléluia. Amen. Joseph était libre de garder rancune à ses frères. Il était libre. Amen. Amen. Mais ce qui va l'élever, c'est que dans la prophétie qui va expliquer à Pharaon, il va dire qu'il y aura une grande famine dans le monde entier. Et cette famine va conduire un jour les frères de Joseph à venir chercher de la nourriture. Prenons donc Genèse 42. On va lire Genèse 42, versets 5 à 8. Les filles d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Oui, continue. Car la famine était dans le pays de Canaan. Oui. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça confirme quoi? Le songe qu'il a vu. Faites attention aux songes que vous recevez. Mais faites aussi attention. Il y a des songes ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand tu fais un songe, tu dois l'interpréter avec la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que des gens ont fait des songes, ils ont accusé des gens étant des sorciers inutilement. Tu fais un songe sur quelqu'un, tu le traites de sorcier. Tu ne sais même pas l'interprétation. Alléluia. Amen. Si, écoutez-moi bien, si déjà dans mon cœur, je suis dans une mauvaise disposition par rapport aux serviteurs, alléluia, et puis j'en parle à 3 ou 4 personnes dans l'assemblée, alléluia, et puis on dit, bon, on va gêner par rapport à cette personne. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Votre cœur n'est pas dans une bonne disposition. Satan va vous visiter. Parce qu'il veut vous faire sortir de l'église.
il va vous visiter, vous aurez les mêmes interprétations. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, les histoires de Dieu m'a dit en songe, je veux voir si c'est biblique. Dis Amen. Continue. Joseph vit ses frères et les reconnut. Vous avez vu, après des années, il a reconnu qui? Ses frères. Ses frères qui ont fait quoi? Qui l'ont vendu. Maintenant, je vous pose la question. Quel va être l'état du cœur de Joseph en voyant ces malfaiteurs, en voyant ceux qui lui ont fait le mal? Quand il va les voir, quel sera l'état de son cœur? Qu'est-ce qu'il va penser d'eux? Allô? Essayez de vous mettre à la place de Joseph, hein? C'est pas facile, hein? Faut pas qu'on se mente ce matin. Des gens qui ont cherché à te faire le mal, et des années plus tard, tu les vois. Laissons cette affaire de spiritualité. J'ai dit, des gens vous ont fait le mal, vous le voyez. Quelle sera votre réaction? Des gens qui ont violé ton enfant, des années plus tard, tu les vois. Quelle sera ta réaction? On continue la lecture. Mais il ne feignit d'être un étranger pour eux. Oui. Il leur parla durement. Il leur parla durement. Et leur dit, oui. D'où venez-vous? Oui. Ils répondirent, oui. Du pays de Canaan. Du pays de Canaan. Pour acheter des villes. Continue. Joseph reconnut ses frères. Il reconnut ses frères. Mais eux ne le reconnurent pas. Ah, eux ne l'ont pas reconnu. Dieu les a fermés les yeux. Allô? Amen. Verset 14 à 20, regardez. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Continue. Voici comment vous serez éprouvés. Continue. Par la fille de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Pourquoi Joseph faisait tout ça? Vous savez que Joseph il avait un frère qui s'appelait Benjamin. Benjamin était demi-frère des autres, mais il était le frère, même père, même mère avec qui? Joseph. Joseph voulait savoir si son frère était bien traité. Parce que lui, ils l'ont maltraité. Alléluia. Il voulait voir si son frère était bien traité. Continue. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Continue. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Continue. Sinon, par la vue de Pharaon, vous êtes des espions. Continue, verset 17. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Verset 18. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Oui. Et je crains Dieu. Oui, Joseph dit, il craint Dieu. Vous savez, quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas avoir la haine dans son cœur. Allô? Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas manifester de l'amertume envers un frère. Quand on a l'amertume, quand on est bien aimé, on craint Dieu, on ne peut pas manifester le manque de pardon dans nos vies. Continue la lecture. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Joseph ne voulait pas se venger. Il était simplement en train de les éprouver. Alléluia. Amen. Verset 21 à 24, regardez. Verset 21 à 24. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Écoutez, est-ce que vous savez, ils n'ont pas reconnu, hein? Mais instinctivement, ils se sont dit, mais c'est parce que on a fait le mal à notre frère que ça nous rattrape. Alléluia. Amen. Continue. Car nous avons vu l'angoisse de son âme. Dieu est en train de leur faire le film. De la manière dont votre frère a souffert quand vous l'avez vendu. Son âme était blessée. Son âme a souffert. Je suis en train de vous montrer comment l'âme de Joseph a souffert. Donc ils se sont dit, c'est à cause du mal qu'on a fait à notre frère que Dieu est en train de nous corriger. Continue. Quand il nous demandait grâce, et ne l'avons point écouté.
C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Continue. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Voilà, maintenant ils ont une bonne conscience. Tu as vu, on vous a dit, je vous avais dit de ne pas tuer notre frère, de ne pas poser cet acte-là. Maintenant on a posé, voilà, maintenant Dieu est en train de nous corriger. Frère, écoutez-moi bien. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Ce message, c'est pour les véritables enfants de Dieu. Allô? Amen. Continue. Mais vous n'avez pas écouté. Et voici son sang est redemandé. Vous savez, quand tu tues quelqu'un, Dieu va te demander son sang. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que faisons très attention aux actes que nous posons. Faisons très attention à ce qui sort de nos bouches. Quand tu blesses quelqu'un, c'est comme bien aimé, tu es en train de faire couler son sang. Parce que quand on te blesse physiquement, qu'est-ce qui coule? Le sang. La personne, son âme est dans la souffrance. Il y en a qui disent des choses comme ça en désordre. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Continue, ma fille. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Continue. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Voilà, qui va pleurer? Joseph va commencer à pleurer. Joseph va commencer à pleurer. Mais à votre avis, pourquoi Joseph pleurait? Vous savez, quand on a un cœur de compassion, on pleure facilement. Il ne pleurait pas pour penser à leur faire du mal, mais il pleurait parce qu'il avait de la compassion pour eux. Continue. Il revint et leur parla. Oui. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sur leurs yeux. Voici comment une conscience endurcie se réveille et se ravive finalement. On l'a maintenant dans Genèse 45, versets 1 à 3. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Oui, continue. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre. Vous savez, l'amour envers ceux qui nous font du mal nous fait pleurer. De voir comment les gens sont méchants envers nous. Verset 4 à 5. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Alléluia. Amen. Maintenant, il se révèle maintenant à ses frères qui lui ont fait du mal. Regardez la suite de sa parole. Regarde ce qu'il va dire. Continue. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu pour Oui. être conduit ici. Continue. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 14 à 15. On continue. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère. Oui, donc ils sont allés chercher Benjamin, il est venu. Quand il a vu Benjamin, son cœur était encore apaisé. Continue. Il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Continue. Il embrassa aussitôt tous ses frères. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé tous ceux qui lui ont fait du mal. Est-ce que toi, tu peux embrasser celui qui te fait du mal? Allô? Amen. Est-ce que tu peux embrasser celui qui t'a fait du mal? C'est ce pardon-là que Dieu attend de nous. Pas demander pardon à Dieu. Dieu s'en fout de ça. Parce que Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Il sait. Ce qui est important. Est-ce que toi, tu peux pleurer pour ton frère qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux avoir un cœur compatissant pour celui-là qui t'a fait du mal? Joseph, il a embrassé ses frères qui lui ont fait du mal. Et il a commencé à pleurer. Ça, ce sont des pleurs de joie,
d'une famille retrouvée. Tout à l'heure, quand on a lu Matthieu 15, on dit que si tu vas vers ton frère que tu le prends, s'il accepte, tu as gagné ton frère. Joseph venait de faire quoi? De gagner ses frères. Genèse 50, vous allez voir. On va terminer là. Genèse 50, du verset 14 à 18. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte. Donc vous voyez qu'en fait, quand ils ont vu, quand ses frères, quand ils se sont retrouvés, ils sont allés chercher maintenant le père pour venir vivre avec eux en Égypte. Continue. Avec tous ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Oui. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Oui. Joseph pleura Oui. en entendant ces paroles. Continue. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Amen. Le critiquer. Alléluia. Amen. Devient le leader de la famille. Vous savez, tous ceux qui vous font du mal, tous ceux qui vous veulent du mal, tous ceux qui pensent mal de vous, tous ceux qui vous critiquent, tous ceux qui veulent votre échec, tous ceux qui veulent votre mort, sont inférieurs à vous. Il dit, ils sont inférieurs à vous. Et ils se prosterneront devant vous. Verset 19 à 21, on va terminer là. L'histoire de Joseph, oui. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire le mal, oui. Dieu l'a changé en bien. Chaque fois que les gens veulent te faire du mal, Dieu le change en bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux gens. Alléluia. Amen. Chaque fois que les gens chercheront à te faire du mal, Dieu va le changer en bien. Et regardez le verset 22. Joseph demeura en Égypte, Oui, lui et la maison de son père. oui. Il vécut 110 ans. Vous savez, quand vous avez un cœur de pardon, vous vivez longtemps. Allô? Amen. Vous avez un cœur repentant, un cœur de pardon, vous vivez longtemps. Joseph, non seulement il avait un cœur repentant, mais il a honoré ses parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Celui qui n'honore pas son père, celui qui n'honore pas sa mère, bien-aimé, il ne peut pas rentrer dans toutes ces bénédictions. C'est biblique. Allô? Amen. C'est biblique. Mon père a fait ceci, mon père m'a fait ceci, mon père m'a fait cela, mon père. Frère, ton père, même si c'est un sorcier, c'est ton père. Ton père, même si c'est un prisonnier, c'est ton père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voulais vous encourager à avoir un cœur de pardon. Vous savez pourquoi? Parce que le manque de pardon détruit les familles. Le manque de pardon nous rend prisonniers, bien-aimés, des blessures. Ils détruisent les couples. Le manque de pardon détruit les familles, détruit les relations familiales, détruit même les relations même professionnelles. Alléluia. Amen. Joseph a pardonné à ses frères, lui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit et tu as du mal à pardonner. Frère, véritablement, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'amertume, la haine, la jalousie, la rancune,
Personne ne les construit. C'est nous-mêmes qui les construisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qui seul a le droit de punir? Seul Dieu a le droit de punir. Ses frères ont péché contre lui. Il n'a pas nié cela. Mais il ne s'est pas justifié. Il ne les a pas, bien aimés, punis. Il les a embrassés. Il les a pardonnés. Vous savez, la vengeance et la rétribution appartiennent à qui? À Dieu. Leur mauvaise attitude a élevé Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Vous savez, souvent on entend des personnes qui disent « Ah non, on m'a fait du mal, donc j'ai le droit de me venger. J'ai raison. » En fait, je suis en train d'établir ma propre justice. Je me mets en colère. Oui, je ne suis pas, on m'a fait du mal, donc je me mets en colère. Oui, frère, écoute-moi. Ton offense peut déborder de ta propre vie. Fais très attention. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce qu'il faut tout pardonner? Est-ce que, en tant que chrétien, je dois tout pardonner? 1 Corinthiens 13. On va lire le verset 7 à 8. Vous gagnez du temps. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 7 à 8. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Oui. Il excuse tout. Bon, on va lire quand même à partir du verset 4. On y va. Mais là où il y a l'amour, tu mets l'amour de Dieu en moi. Tu dis l'amour de Dieu en moi. Oui, vas-y. L'amour de Dieu en moi est patient. Oui, Il est plein de bonté. oui. L'amour de Dieu en moi n'est point envieux. Continue. L'amour de Dieu en moi ne se vante point. Oui, Il ne s'enfle point d'orgueil. oui, Il ne fait rien de malhonnête. oui, Il ne cherche point oui, son intérêt. oui, Il ne s'irrite point. oui, Il ne soupçonne point le mal. oui. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit point de l'injustice. Continue. Mais il se réjouit de la vérité. Continue. Il excuse tout. Il croit tout. Il Oui. espère tout. Il supporte tout. Bon, c'est l'amour de Dieu en moi. Supporte tout. Excuse tout. Alléluia. Donc, je peux tout pardonner. On ne trie pas pour pardonner. Parce que l'amour de Dieu en moi supporte tout. Pardonne tout et quoi encore? Crois tout et puis excuse tout. Vous savez comment Jésus nous a piégés? C'est là que je vais terminer. Jésus nous a piégés. Matthieu 6, 12. Matthieu 6, verset 12. Amen. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui. Car c'est à toi qu'appartient dans les siècles le règne, la puissance et Oui. la gloire. Alléluia. Continue. Si vous pardonnez Si vous pardonnez aux hommes aux hommes leurs offenses, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. allô? Amen. Vous avez compris? Maintenant, si je ne pardonne pas, Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui. votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos Bon, offenses. je vous pose la question. C'est moi qui ai écrit ça. Ça veut dire quoi? Si toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, tu dis, moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Il y a des gens qui disent ça, hein? Moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Deuxièmement, tu dis, je pardonne,
mais je ne veux plus avoir affaire avec cette personne. Il y a des gens aussi qui disent ça, n'est-ce pas? Si elle passe à gauche, je passe à droite. Si elle passe à droite, je passe à gauche. Vous savez qui se comporte comme ça? Ce sont les païens. Vous savez que Dieu, dans le livre de Job, on dit que Dieu était réuni avec ses enfants. Et puis Dieu a parlé à qui? Il a parlé au diable. Si Dieu parlait au diable, regardez bien, des démons ont demandé à Jésus de les conduire dans des ports. Alléluia. Jésus les a conduits dans des ports. À plus forte raison, toi, ton semblable, tu dis oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Si tu fais ça, tu es pire que le diable. Parce que le diable et Jésus se parlent. Le diable et Jésus se parlent. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Si tu dis, je pardonne, mais je n'oublie pas, tu es en train de dire à Dieu, pardonne-moi, mais n'oublie pas mon péché. Alléluia. Si tu dis à Dieu, oui Seigneur, je pardonne, mais si il passe à gauche, je passe à droite. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, mais quand je viens à toi, passe à droite. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aime la parole ce matin? Amen. Et si tu aimes la parole, acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Si tu aimes la parole de Dieu, acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Regardez, on va terminer à Jacques 5, 15. Jacques 5, à partir du verset 14, pardon. On y va, Jacques 5, à partir du verset 14. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui, quelqu'un parmi vous est-il malade? Les gens sont malades à cause de quoi? Continue. Il appelle les anciens Oui. de l'église. Donc, ce n'est pas n'importe qui prie. Il y a des maladies où tu dois obligé d'appeler les gens de ton église, les anciens de ton église. C'est pour ça qu'on vous demande de venir à l'église. On ne vous force pas. Mais c'est parce qu'on veut votre bien. Même quand tu es malade, viens à l'église, on va prier pour toi. Dis Amen. Amen. Les comprimés là, c'est pas ça qui... Tu n'as pas toujours de mettre des comprimés dans ton corps. Viens, on va prier pour toi. Continue. Et que les anciens prient pour lui. Oui. En loignant d'huile. Oui. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, oui. La prière. La prière. De la foi. Oui. Sauvera le malade. Continue. Et le Seigneur le relèvera. Oui. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Donc, pourquoi on tombe malade? Parce qu'on a commis des péchés. Dieu dit, tous ceux qui sont malades, c'est parce qu'ils ont commis des péchés. Est-ce que vous savez que dans un couple, si monsieur et madame ne s'entendent pas, vous savez que l'enfant peut tomber malade? Allô? Vous savez que l'enfant peut tomber malade? Tu es malade parce que tu as fait du mal à un frère. Tu es malade parce que tu as fait du mal à une sœur. Tu es malade dans ta maison et tu refuses de demander pardon. Tu veux prier toi-même. Frère, ça ne marche pas. Il y a des gens qui font du mal. Ils insultent les pasteurs dans les églises et puis vont se cacher chez eux pour prier. Ça ne marche pas. Viens devant le pasteur. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, les gens voient l'église dans l'église. Ils pensent que c'est ça qui va les sauver. Non. Reviens à ton point de départ. Là où tu as offensé, là, c'est là-bas que tu dois confesser. On va le voir. On va continuer la lecture. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns et les autres. Écoutez-moi bien. J'ai fait du mal à Léa.
Amen. Je dois aller voir Léa. Je le confesse. Ce n'est pas simplement aller m'asseoir pour dire oui, pardonne-moi. Non. Je dois confesser ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Léa aussi. Ce qu'elle a gardé dans son cœur là. Moi aussi, vraiment, je confesse que quand tu as fait ça, voilà comment je me suis comporté. Alléluia. Amen. Quand vous avez fini maintenant de vous libérer, confesser tout ce qui était dans votre cœur, maintenant le Seigneur, qu'est-ce qu'il recommande? De prier maintenant les uns pour les autres. Beaucoup se cachent dans leur maison pour prier. Ça ne marche pas. La même bouche qui a critiqué, qui a menti, qui a diffamé, c'est la même bouche-là qui doit confesser le mal que tu as fait à autrui. Confessez vos péchés les uns les autres. J'ai péché contre l'assemblée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois confesser où? Je dois confesser où? Dans ma chambre? Je dois confesser devant l'assemblée. Là. Si j'ai mal parlé de l'assemblée, je dois venir demander pardon à l'assemblée. Confesser le mal que j'ai dit. Et puis l'assemblée va prier pour toi. Il ne faut pas se cacher dans ta chambre là-bas pour prier Dieu. Non, le problème, ce n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. J'ai péché contre Gilbert. Il ne faut pas te cacher dans ta maison pour demander pardon à Dieu par rapport au péché contre Gilbert. Tu dois rencontrer Gilbert, confesser ton péché. Et sans cela, quand le cœur de Gilbert est bien-aimé, n'est plus peiné, maintenant vous priez les uns les autres. Quelqu'un qui ment sur un pasteur, qui critique un pasteur, alléluia. Amen. Alléluia. Il va aller créer un groupe de prière. Un autre groupe de prière. Et puis il est à l'aise. Mais ce groupe de prière n'ira jamais loin. Alléluia. Parce que tu as une dette à rembourser. Si tu as critiqué le pasteur, tu dois venir voir le pasteur pour confesser ta sale besogne. C'est en cela que cet homme de Dieu va prier pour toi. Alléluia. J'ai fait quelque chose de mal contre ma femme. Ce n'est pas la peine de venir expliquer ça au pasteur. J'ai pas dans ma femme. Chérie, assieds-toi. Voilà ce que j'ai fait. Je confesse vraiment, je te demande pardon. Tu prends la main de ta femme, vous priez. Il y a des situations que les pasteurs ne doivent même pas savoir dans le couple. Des choses qu'on peut arranger à deux. Mais à cause de gros cœurs, les rancœurs, l'orgueil, toute l'église va être au courant que le couple là, ça ne va pas. Mais vous humiliez qui? On s'humilie nous-mêmes. Alléluia. C'est après la confession que vient la prière. Mais il y en a qui prient sans confesser. Non! Tu as fait du mal à quelqu'un. Et toi, tu vas prier. Non, viens d'abord confesser ton mal. Les gens font les choses en envers. Parce que ça ne va pas dans les églises. J'étais critiqué. Ma bouche a eu le courage de critiquer. Parce que ma bouche a le courage de venir confesser devant toi le mal qui est sorti de ma bouche. C'est après ça. Lis la suite. Lis. Et priez les uns pour les autres. Et prier les uns pour les autres. Continue. C'est afin que vous soyez guéris. Ah! Parce que, bien-aimé, là que tu as posé, a blessé le frère, a blessé la sœur. C'est quand tu vas confesser et ensuite prier que va apporter la guérison. Maintenant regardez la terminaison. Continue. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, le juste c'est qui? Le juste c'est celui-là qui a eu le courage de venir confesser. C'est en cela que ta prière aura une efficacité. Mais quand tu vas te cacher pour prier, alors que sans confession, ta prière est inefficace. Allô? Amen. Frères et sœurs, Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Il ne faut rien garder dans vos cœurs.
quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. 7 fois dans la journée, 10 fois dans la journée, pardonnez-vous. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas autre chose de nous. Dieu attend que nous pardonnons les uns les autres. Que le Seigneur vous garde et que vous bénisse. Amen.